listen, yeah. People put your guns on mass, I'll let around that. 走り回って奴らをガンショップ。ワン、二、三、そしてサバイバー。悲観三ボイ、この世界に生きろ。視力、体力、山をゼブロー。ボロプランだって真ん中はザクバラなんだ。バナナバナナワンパンガンガンノックアウトガンガンガン。One time for your mind 生き抜けるんだわ。付きまとうさ、いつの痛みも気高い髪の周りもいる中にも巻かれた種も話せけば誰も生きて打ち込む信念の矢をもうBon. Ah bah tu parles toi maintenant. Tu parles, mais explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas tout vous expliquer parce que c'est long et que je ne sais pas tout non plus. Ça fait longtemps que je suis là, mais ça fait longtemps que personne n'a survécu, n'a pas survécu à ce genre de mission. Mais dis-nous, c'est quoi? C'est un jeu, une expérience scientifique, une expérience médicale? Enfin, Je sais pas. il se passe quoi? Je sais pas. Je sais pas, je me suis retrouvé là, ça va faire presque un peu moins d'un an que je vis ça. Un an? J'enchaîne des missions comme ça. Gantz fait apparaître des gens qui sont morts. Vous revenez tous, on revient tous ici, on apparaît, et on doit tuer des martiens apparemment, ce genre de choses. Mais ce que tu appelles Gantz, c'est la Ouais, bouleur, c'est la sphère. Je sais pas, c'est un mec avant moi qui était là. Pareil, qui l'appelait comme ça et qui m'a dit que lui aussi, c'était un truc qu'il avait entendu dire un jour. Et du coup, on s'est tous mis à l'appeler Gantz. Mais ouais, non, enfin, c'est bizarre, ça n'est que ni tête, enfin, ton truc. C'est débile. On apparaît et on doit tuer T'as bien vu ce que t'as vu? des extraterrestres. Enfin, je sais même pas ce que c'est en fait. Le mec, il a une tête de 40, c'est pas crédible. T'as bien vu ce que t'as vu? Je peux pas t'en dire plus, je sais pas du tout pourquoi je suis là. J'ai eu beau essayer de me renseigner ou autre. J'ai jamais rien découvert, j'ai jamais rien compris. Tout ce que je sais, c'est que si on tue pas ces martiens avant le temps imparti, c'est nous qui mourrons. Si vous ne décidez pas de les tuer, ce sont peut-être eux qui vous tueront aussi. Et si vous vous enfuyez trop de la zone, vous mourrez. Les deux cons sont morts. Vous savez, les deux vieux qui étaient là. Ils sont morts. Mais je croyais qu'on était déjà mort. Et ils sont remords, du coup. On peut mourir quand on est mort? Vous aviez des tatouages, des piercings, choses comme ça? Une Ouais, moi, enfin, ouais, j'avais une tatouage sur le moped gauche. Il te dit, déshabille-toi, regarde. Enfin, je peux me foutre un poil, mais je vais faire comme ça. Oui, voilà, enfin, disons que tu retires un peu la combinaison, et tu regardes, et tu vois que ton tatouage a disparu. Toi, Guérin, t'avais une cicatrice, c'est ça? Tu lui dis? J'ai une cicatrice sur l'épaule et un tatouage sur l'avant-bras. Pareil, regarde. Donc, tu te déshabilles, tu regardes. La cicatrice, le tatouage ont totalement disparu. C'est pas des... On est comme des clones, je pense. C'est pas vraiment nous. On nous clone, on est des copies de Mais des nous-mêmes. copies de nous-mêmes. C'est-à-dire que nos vrais corps, c'est pas non, crédible ce que tu racontes, c'est bizarre. Enfin, attends, mais dans un film, je veux bien, mais pas Ton là, vrai corps. c'est la vraie vie. Ça peut pas être T'as bien vu ce que t'as vu. Tu vas pas y croire au début. Tu diras peut-être que t'as rêvé, comme je l'ai fait. Puis ça dépend. C'est en général, ça dure peut-être un mois ou deux entre les missions. Mais tu verras, la prochaine fois où tu reviendras, tout sera vrai, encore une fois. Tu reviendras ici, il y aura de nouveaux morts qui réapparaîtront, qui seront avec nous. Mais arrête de les appeler morts, les mecs ils sont vivants, on les voit. Ils sont En pas tout morts. cas, on était bien Ils morts. parlent, ils respirent, voilà, enfin, ils marchent. En tout cas, on était morts. Et Gantz a décidé de nous ramener pour son jeu macabre où il nous donne des points. C'est quoi les points? Vous voyez l'homme qui s'approche de Gantz, qui lui met un doigt dans l'oreille. Gantz montre l'écran des 100 points. Vous voyez que donc c'était resté sur l'image d'Hector, encore une fois, avec ses 0 points.
Et vous voyez que tout ça s'efface, et vous voyez du coup un écran à 100 points, score des 100 points qui apparaît, où vous voyez trois choix qui apparaissent sur la sphère. Vous voyez le premier qui dit que vous pouvez demander une arme supérieure, une arme surpuissante. Le deuxième choix, c'est vous pouvez ressusciter quelqu'un. Et le troisième choix, vous pouvez être libre et perdre la mémoire. Voilà. Si vous atteignez les 100 points, vous pourrez être libéré de l'emprise de Gantz. Mais t'as atteint 80 points, donc ça va s'accumuler à la prochaine mission ou faut faire 100 points C'est ça. Au fur et à mesure que vous tuerez ces martiens, vous récupérez des points. Oui, enfin, on n'est pas dans un jeu de rôle, bordel de merde. On n'est pas dans un jeu vidéo. Je peux pas... Je sais pas. Je comprends pas moi non plus. Est-ce que c'est l'État qui fait ces expériences bizarres? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est des extraterrestres qui nous ont capturés, qui se combattent entre eux? J'ai rien compris moi non plus. Ça fait un an que je fais ça, j'ai vu des mecs qui étaient là avant moi, une mission qui a vraiment mal tourné, beaucoup sont morts, et du coup c'est des nouveaux qui enchaînent, qui comprennent rien à chaque fois. J'en ai eu marre à chaque fois, voilà, des gars comme toi qui veulent rien comprendre, ou des cons comme les deux qui sont morts tout à l'heure là. Puis c'est tout, moi j'en ai eu marre d'expliquer à tout le monde. Du coup je vous laisse tous crever, je récupère mes points, puis un jour je me barrer de tout ça quoi. C'est tout ce que je veux moi. Mais vous, ouais, vous avez survécu, ça fait des mois que j'ai pas vu quelqu'un survivre de ça. Du coup, je me dis que vous réussissez à ça, vous comprenez. Faites ce que vous voulez pendant ce mois ou ces 2 mois peut-être. Vous êtes chanceux que vous aurez de sursis pour réfléchir. Et à la prochaine mission, peut-être qu'on s'aidera cette fois-ci. Et que je jouerai moins solitaire. Quoi, on peut partir? Il me fait flipper ce gars quand même. Il me fait La quand même porte vraiment est ouverte maintenant. Et je vous conseille de revenir un de ces cartes à l'appartement et de déposer derrière des fringues. Vous verrez, c'est une petite cour, c'est dégueulasse, il y a des poubelles pas très loin. Planquez des fringues, c'est ce que je fais à chaque fois. Parce que vous réapparaîtrez toujours ici, soit complètement à poil, ou alors si vous la portez sur vous avec la combinaison. De fait, et si vous rapportez la combinaison chez vous, pensez bien à la voir, car elle réapparaîtra pas ici. Soit vous la laissez là et elle se restera à Gans la prochaine fois que vous reviendrez, ou alors elle restera chez vous et vous serez téléporté à poil ici. Et du coup, vous le voyez qui commence à faire demi-tour, à prendre ce couloir et à sortir. Avant que vous le voyiez disparaître dans ce couloir, il vous dit: ah oui, une dernière chose, évitez d'en parler autour de vous, ou vous pouvez dire adieu à vos petites têtes. Et puis il s'en va. Vous entendez la porte du couloir qui s'est ouverte et l'homme qui l'a refermée derrière lui, qui reclaque. La junkie, c'est quoi ce bordel? Vous y croyez, vous? Ah, c'est bizarre, ce serait pas le truc le plus bizarre de la soirée, donc... Ce qui s'est passé dans la soirée est bizarre. Donc, Toute la soirée est complètement bizarre. Putain. J'ai envie de me dire que c'est un gros bad trip que je suis en train de me faire et que demain je me réveillerai chez moi. Non mais voilà, si ça se trouve, on a été drogués, on devait être dans un bar ou un truc comme ça, et on nous a injecté un truc dans notre boisson, enfin, on sait rien. On se rappelle même plus de ce qui s'est passé avant qu'on soit ici, de toute manière, ça peut être crédible. Ah, c'est vrai que ça me rappelle, j'en sais rien. Vous la voyez bon, du coup, elle repart avec sa combinaison, elle repart pas à poil. Elle regarde quand même le flingue, puis ce petit pas d'électronique qu'elle avait pris, puis elle les garde et elle repart avec du coup. Et excusez-moi. Et puis vous entendez encore une fois la porte qui s'ouvre et vous l'entendez, enfin vous comprenez qu'elle est partie. Vous entendez pas la porte qui claque pour qu'elle s'est refermée cette fois-ci. La porte semble être restée ouverte. Bah, du coup, je me tire. Bah ouais, moi aussi en fait, en vrai, je peux rentrer Bah, chez moi je vais aller voir la petite victime, si elle est toujours là. Ça va? Je sais pas Ah, comment. oui, elle- Alors, elle est limite toujours en pleurs, elle en peut plus, Kishimoto.
elle est limite au bout de sa vie. Il y a toujours l'homosexuel qui est à côté d'elle, puis qui essaie de la réconforter, qui la prend dans ses bras, qui sait voir ses pas, j'en sais rien, je comprends rien à ce qui vient de se passer. C'est horrible. Il y avait tout ce sang. Il est mort. Et puis elle te regarde, vous en avez tué un aussi? Non, enfin, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Puis vous la voyez qui repart avec l'homosexuel. Elle a complètement le fusil qu'elle avait, elle l'a lâché, elle l'a balancé. Et voilà. Puis l'homosexuel lui aussi a lâché son arme et tout ça. Ils ont rien pris eux avec eux. Et vous les voyez qui repartent, elle dans les bras de l'homosexuel. Et puis ils s'en vont. Du coup, Guérin, tu te barres aussi. Tu es. Ah ouais, moi je me suis tiré D'accord. déjà. Donc ce que tu vois dehors, c'est vous êtes comme une cour intérieure d'un immeuble qui semble alors l'appartement semble être assez propre, assez neuf, plus assez grand pour un appartement parisien. Et vraiment là c'est du truc pas mal. Avec une belle vue sur la Tour Eiffel en plus, c'était sympa. Mais par contre d'extérieur, ouais, ça fait un peu dégueulasse quoi, délabré, limite peut-être abandonné. Mais au final, vous voyez qu'il y a des grosses poubelles sur les côtés qui sont remplies. Et puis voilà ce que tu vois, simplement. C'est bien Paris en fait. Hein. Bah du coup, je sais pas. Après, tu t'en vas. Les autres, vous partez aussi. Hector, qu'est-ce que t'as fait toi, en attendant? Euh, Moi, je me barre quand plus ou moins tout le monde se barre. D'accord, donc t'as suivi un peu le groupe, voyant les humains qui partent. Bon, bah, tu t'as marché tranquillement, puis tu t'es moi, je barré. suis les poubelles parce que le mec a dit qu'il allait laisser des vêtements et j'ai pas envie de me barrer avec la combinaison en fait. Il est à poil, donc du coup, je vais voir s'il y a des vêtements. Même si c'est des vêtements Alors, différents, mais tu fouilles, ouais, un peu derrière la poubelle. Non, tu ne trouves pas de vêtements. ah, Tu n'en trouves pas. bah du coup, je vais partir avec la combinaison, peut-être pour Ouais. peut-être pas faire un poil dans les rues Ouais, de Paris. voilà. Mais oui, tu ne trouves pas de vêtements là-bas. Tu, D'accord. tu comprends qu'en fait qu'il s'est laissé des vêtements pour lui, mais c'est tout. Ouais, mais on peut espérer qu'il y avait des hommes qui traînaient quoi. Mais non, il y a rien du tout. Moi, je vais à Euh, la poubelle et je fouille Tu peux dedans. lui piquer ses fringues, hein, sinon. Ah non, il s'est ah, déjà barré avec ses non, fringues. non, il est plus là. Hein, il s'est barré, vous le voyez plus quand vous sortez. Tu fouilles la poubelle, tu fouilles les poubelles. Et je trouve s'il y a de la bouffe. Vous voyez le gorille qui est en train de fouiller dans les poubelles et qui est en train de bouffer des trucs qui traînaient là-dedans, des vieux restes de McDo, des kebabs, ce genre de choses qui font une bonne odeur et tout ça. Et puis voilà, le gorille qui est en train de se faire un petit repas tranquillement, parfaitement sain. Est-ce qu'on ressent la fin d'ailleurs? Alors, probablement pas, tout dépend, est-ce que tu as faim ou pas? Tu peux la ressentir, tu ressens tout ce que tu ressentais en tant qu'être humain de base, quoi. Tu ne te sens pas fantôme en tout cas. Tu ressens, oui, peut-être la fatigue, la soif, la faim. Tu ne te sens pas comme un surhomme ou autre. Voilà. Il n'y a rien d'anormal dans ton corps, en tout cas, ce que tu ressens. Est-ce qu'on peut tenter de remettre une baffe à un passant? Alors, quand Voir si tu... on est plus dans la matrice. Alors en tout cas, quand vous sortez dans la rue, vous voyez un peu de passants. Vous voyez que vous n'êtes pas là par contre dans le 18e. Vous êtes peut-être un peu plus dans un quartier, pas les quartiers huppés de Paris, mais bon, un peu mieux que Gare du Nord, clairement. Mais vous sortez d'un vieil immeuble. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue à cette heure-ci. Euh, Bah, du coup, oui. je vais regarder quand même dans un coin de rue, la rue, le nom de la rue et l'arrondissement qui est indiqué. Très bien. Vous êtes dans le 14e. Et tu vois un nom de rue que je te dirai après quand je l'aurai. Là. Histoire que ce soit pas. C'est vrai que j'ai complètement oublié de me dire dans quelle rue c'était ce truc-là. Mais en tout cas, tu repères bien la rue, hein. Tu l'as parfaitement repéré. Tu l'as bien lu. Hein. C'est celle-là. Je me rappellerai la prochaine fois. Voilà, exactement. Il y a des lampadaires, et puis là, il y a un magasin au coin. C'est ça. C'est celle-là. En tout cas, ce que vous remarquez, il n'y a pas de passants à ce temps-là. Vous voyez par contre une voiture qui passe, qui a un petit peu ralenti à votre niveau quand vous êtes sur l'autotard, qui vous a regardé avec des gros yeux, et puis qui a continué. Ce que vous comprenez, c'est que désormais vous semblez être visible aux yeux des gens. On est plus dans la matrice, c'est ça. D'accord. Bah, du coup, moi j'ai juste une envie, c'est de rentrer chez moi. Donc je vais essayer d'appeler un taxi en fait. T'as pas de téléphone.
Mais les taxis, tu les hais dans la rue. À Paris. D'accord. Il y a pas, enfin, il y a pas non plus de taxis qui passent comme ça dans cette rue-là. C'est vraiment les petits quartiers, comment ça s'appelle, d'habitation, quoi. Il n'y a pas de Ah, restaurants, de machin, c'est pas les quartiers commerciaux de Paris ou autre. C'est vraiment les petites zones quartiers d'accord. d'habitation, tout simplement. Vous êtes Dommage, en ouais. plein milieu d'un quartier d'habitation, donc vraiment très calme et où il n'y a pas de grand bruit, étonnamment, pour Paris dans ce coin-là. Et puis t'as pas de sous Mais non plus. il y Comment? a, y a personne Je du... dis, il a pas de sous non plus. Ah non, Oui, vous avez rien sur vous. Mais il n'y a pas de passant du tout. Là, dans la rue, non, il n'y a personne. Ah, bah du coup, Vous on voyez va essayer de trouver quelqu'un, quoi. vous voyez la junkie qui vous dit venez chez où il y a une station de métro. Oui, mais on n'a pas de sous. On va frauder. J'ai pas ma Ouais, carte c'est ça. Navigo. Alors tu la vois qui se retourne comme ça. Pff, débile. Puis qui avance en direction de la station de métro. Puis qui avance en direction de la rue, quoi. Ma question c'est pour aller où en fait parce que Tu la vois qui s'en va en direction d'apparemment d'une station de métro qu'elle sait où elle est, qu'elle prend une rue. Il y a la jeune femme en pleurs et enfin la jeune femme et la petite victime et l'homosexuel qui la suivent du coup. Hector qui est toujours dans ses poubelles en train de manger. Très bien. Qui continue. Et qui finalement, vous le voyez qui sort et puis qui commence à fouiller toutes les poubelles qui traînent. On est le jeudi. Peut-être pas toutes non plus. Une fois que j'ai plus faim, c'est bon. Ah oui, mais J'ai c'est cherché, c'est des j'ai vieux. cherché un parc. Très bien. Donc vous voyez le gorille simplement qui se barre tout simplement. Qui se barre dans une direction. Puis qui va chercher un petit coin de verdure dans le coin. Du coup, vous, Bruce Guérin-Philippe, vous suivez la junkie et les deux autres. Ouais, bah moi j'ai laissé le gros flingue, j'ai Ouais. pris le petit parce que bon, voilà, on sait jamais. D'accord. Et du coup, bah je suis puisque moi je connais pas, donc C'est vrai, j'ai cherché le vous, métro, on a, en on fait, a c'est pas, d'aller à la gare parce que je connais pas. on n'a pas précisé. D'accord. Bruce et Guérin, vous avez pris des trucs avec vous en même temps ou quand vous êtes Non, partis, moi j'ai laissé le flingue à l'intérieur parce que bah, déjà je voulais enlever ma combinaison. Du coup, bah évidemment, voilà, j'ai Ouais. juste ma combinaison sur moi parce que voilà, mais j'ai pas pris les flingues. D'accord. J'ai pris- Et toi, Guérin, moi, le t'as. flingue il est dans mon holster, je l'ai laissé. D'accord, non. Les holsters, c'est pas alors comme vous savez les holsters de flics, de militaires ou autre. C'est pas les trucs qui vont cacher l'arme. C'est pas comme une petite poche où ça rentre en fait. C'est comme un petit clip qui se met sur le truc. Vous voyez comme des encoches, ça rentre et puis ça s'accroche à la combinaison. Bon, donc il est quand même assez visible, mais d'accord, Ah très oui, bien. oui, bah moi je vais me faire arrêter hein. Mais en tout Surtout à cas, Paris, on est en France, hein, port d'armes. c'est ça. En tout cas, voilà, tu as ce flingue avec toi, très bien. Vous continuez de fait vous suivez la junkie et vous arrivez à une station de métro qui alors semblait être fermée apparemment parce qu'il est quand même assez tard et à cette heure-là Ouais. les métros c'est fermé. Mais vous voyez la junkie qui regarde un peu autour d'elle, qui prend pas la station de métro, qui regarde un peu autour d'elle, qui semble chercher quelque chose, puis qui prend en direction d'un immeuble une petite porte dérobée, qui l'ouvre tout simplement, et puis qui rentre dedans. Venez, ça mène au métro. Moi, je suis toujours dans l'optique de trouver quelqu'un en fait pour au moins lui emprunter son téléphone pour appeler un tacos. Mais du coup, donc, je regarde autour de moi, et est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne? À part des coups. Merde, je suis pas sur mon truc. Hop, tu trouves, oui, alors oui, là t'arrives bon, près d'une station de métro, tu trouves, oui, il y a des jeunes qui sont en train de traîner dans un petit coin, en train de boire un petit peu. Du Il coup, y a- du il y a coup, je vais des- il y les a voir, des et je leur bières. demande, hey, excusez-moi. Oh putain, le Rentre chez moi. cosplayer, il est beau lui. Non, cherchez pas, c'est faites costumer comme mal tourné. S'il vous Ouais, plaît, je connais s'il vous ça, ouais. plaît. Ok. Non, c'est non. Non, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment rentrer chez moi, j'aimerais appeler un taxi. Est-ce que je pourrais appeler votre téléphone, s'il vous plaît? Enfin, je reste à côté de vous et c'est juste pour appeler un taxi. J'appelle. Vous savez, c'est une entreprise G7, quoi. Enfin, j'appelle et puis. Oui, tout ce qui se regarde et tout ça. Tu vois le mec qui te sort un téléphone, qui compose quelque chose. Tiens, ça appelle. Bah, du coup, je prends le téléphone et Très bien. j'attends que ça réponde. T'as un service de taxi qui te répond, quoi. Bah, du Simplement. coup, bah, je leur demande bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais commander un taxi, s'il vous plaît? Donc oui, il te dit il y a pas de souci, il te demande le numéro de la rue. Tu regardes autour de toi, il y a un nom de rue du coup, hein, il y a un numéro, tu leur indiques et puis ils te disent qu'ils seront là dans 10 minutes, Ok, génial. Bah, merci qu'ils envoient beaucoup. quelqu'un dans 10 minutes.
Du coup, t'attends ici. Donc, la junkie, elle, a préféré prendre sa porte dérobée en direction du fait du métro. Vous comprenez quand même que le métro sera éteint, sera fermé. Là, vous vous dites, mais elle prend la porte du métro, mais il n'y aura pas de métro qui passera quand même, quoi. Mais voilà, elle est rentrée là-dedans. Du C'est un coup, peu le truc le moins bizarre de la soirée, donc bon. du coup, il y a la jeune femme et l'homosexuel qui s'approchent de toi, Bruce, qui disent on pourra prendre le taxi avec vous. Euh, euh, Parce que là, ça me tente pas Alors, trop là où est-ce que nous emmène. est-ce qu'ils sont encore habillés? Est-ce qu'ils sont habillés? Enfin, est-ce qu'ils sont à combinaison? Ah oui, 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 ils ont gardé la combinaison avec Ah eux. oui, ok, ok. Bah, du coup, je suis. Ouais, ouais, pas de soucis. Enfin, vous êtes vous êtes dans quel- Ils t'expliquent qu'ils sont plus de Paris nord-ouest, quoi, qu'ils sont plus dans ce coin-là. D'accord, bah, je peux leur demander, dire, ouais, bah, pas de problème. Moi, j'habite on va dire, dans la banlieue proche, dans ce coin-là. Du D'accord. coup, ouais, bah, grimper et puis. On partagera. Non, j'en fous. Je sais pas On comment. déposera avant que le taxi m'emmène à. Ouais, très bien, bah, merci beaucoup. Guérin, Philippe, du coup? Bah, moi je suis parce que je connais pas, donc il y a quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc... Tu suis la jeune junkie, du coup? Ouais. D'accord, très bien. Donc tu rentres dans cette porte dérobée. Guérin, toi, tu vas plutôt Pareil, je suis le tas. tu... D'accord, donc tu vas plutôt... Donc ça se sépare un petit peu comme ça. Donc elle vous emmène dans des halls qui s'embêtent Vous comprenez que c'est plus pour le personnel du métro, du coup, qui gère un peu tout ça. Elle vous explique au final, en discutant, en marchant, que ils ferment jamais les portes, étant donné que c'est écrit entrée interdite, personne ne les prend. Mais c'est jamais fermé. Du coup, Mais vous comment on va à la gare quand même? Du coup, vous Non. descendez. Ah bah là, c'est soit tu marches, soit t'attends demain matin à la première heure. En attendant, on va passer moi, je vais plutôt passer la nuit ici parce que j'ai pas envie de marcher. Puis vous la voyez qui se pose dans un coin du métro sur un banc, puis qui commence à s'allonger et puis à dormir. Ah bon, bah, moi je vais marcher. Bien. Donc marcher. Alors, c'est Enfin, pas je vais trouver une carte d'abord. Parce que- d'accord, tu vois que tu as une petite station de métro qui est pas reliée à d'autres ou autres. C'est vraiment une petite station de métro où passe l'une des lignes. Tu comprends que pour comment dire aller aux autres lignes, aux autres gares, ce genre de choses, va falloir marcher sur les rails. Va falloir suivre les rails. Il y aura pas de couloir qui t'y amènera. Tu vas pas déambuler dans les couloirs du métro vide. Tu vas déambuler par contre dans les tunnels du métro vide pour aller jusque là-bas. Ouais, ça peut-être pas. Du coup, tu attends plutôt avec elle, tout simplement. Donc, ouais, bah, je sais pas, est-ce que la gare a l'air loin, soit la centrale, un truc que je vois sur la carte? La gare la plus proche pour choper un train? Pas trop finalement. Tu vois, elle est à 2 stations de métro, tu peux y être. Donc Ouais, bah, dans ce cas-là, en je vais y aller marche. en surface plutôt, quoi, parce que le tunnel, pas trop confiance. D'accord. Donc tu ressors finalement de l'endroit où tu es venu, puis tu vas marcher en direction de la station. C'est ça. Enfin, de la gare, hein. Très bien. Donc très bien, tu fais ceci. Tu as plus ou Mais je vais moins... lui proposer à la junkie, si vous voulez, moi je rentre chez moi, hein, mais Ouais, bah, je marche aussi à la gare, quoi. je suis un peu chez moi ici, moi. Sûr? Bon, bah. Ouais, y a pas de souci. Guérin, toi? Y a pas de micro. Attends, Non, je d'accord. sais, je finissais de manger. D'accord. Guérin qui s'est trouvé un vieux truc qui traînait par terre, du coup, et puis qui est en train de bouffer. Qui vous regardait. Qui a fait son Hector. Je crois que je vais prendre le métro aussi pour essayer de rejoindre le cirque. Donc tu suis plutôt Philippe? Ouais. D'accord. Philippe, tu es accompagné de Guérin et vous allez en direction de la gare. Et vous rencontrez pas grand monde aux certaines heures de Paris. À part si quand vous arrivez à la gare, vous avez ces combinaisons. Il y a les gens qui tournent un peu la tête, qui vous regardent. Vous êtes à Paris, les gens vous ignorent totalement, limite. C'est presque normal. Des mecs en combinaison un peu SM, ça traîne. C'est pas non plus le coin de Paris où on en voit le plus. Mais bon, ça, voilà. Moi, j'en Vous... ai jamais vu, hein, personnellement. En tout cas, voilà. Là, il y en a eu. C'est vrai que, mais en plus, vous êtes à Gare de Lyon, donc c'était pas encore le coin où on en voit le plus. Mais bref, vous arrivez à cette gare et bon, bah. Après, vous n'avez pas d'argent ou autre pour prendre les trains.
Ouais, bah ça, cette heure-ci, il n'y a pas grand contrôle, donc on va monter et puis. Très bien. Ouais, quoi, c'est pour la bonne cause. Vous réussissez à faire attention, à passer, tout ça. Vous grimpez dans un train. Et au finalement, vous vous rendez compte que même s'il y a du contrôle autre, on n'a pas envie de vous emmerder, étonnamment. Bruce, quand à toi le taxi arrive et te prend, et vous montez tous les trois du coup dedans, avec la jeune femme et puis le jeune homme. Il vous ramène, il vous dépose, et du coup il y a quand même les deux qui disent mais comment on va faire pour le payer? Vous parlez un peu tous comme ça. Bah, moi, je dis au gars, enfin, je dis au conducteur de taxi, je lui dis, excusez-nous, j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide sur moi, mais quand vous serez devant chez moi, voilà, j'en prendrai chez moi et je vous payerai ce que je vous dois. Tu Ça ne vous vois. dérange pas. Ouais, ok, ça marche. Le Ouais, de derrière, toute vous façon, je inquiétez vous, pas, hein, j'habite pas dans une tour d'immeuble, hein, vous verrez, enfin, je vous attendrai de toute façon. Je serai en bas de chez vous de toute façon. Je vous voilà, attendrai. ouais, on est bien d'accord. Du coup, ça vous dérange pas de payer le taxi complet? Non, 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 c'est bon, moi plus Ouais, vite je suis rentré, mieux je me porte. très bien. Donc C'est bon. le taxi vous les ramène chez eux, il les dépose un peu plus au nord-ouest de Paris. Il les dépose et puis ils finissent par rentrer chez eux. Et toi, il te dépose un peu plus à la périphérie, en banlieue parisienne. Ouais, c'est en banlieue proche, on va dire. D'accord, ben la banlieue proche. Donc ça roule un petit peu, tu roules encore un petit peu plus longtemps, et il te dépose. Tu rentres chez toi, tu vas chercher l'argent, tu le payes, et il repart. Tu as réussi à retourner chez toi. Philippe et Guérin, c'est pareil. Vous avez pris train. Guérin, tu as réussi à. Alors, c'était pas les mêmes trains que vous avez pris, mais Guérin, tu as réussi à prendre le train qu'il fallait pour retourner à ton cirque. Et du coup, tu retournes à ce cirque. Et tu arrives chez toi. Philippe, quant à toi, tu as pris un train, tu as dû en prendre un deuxième pour retourner dans ta banlieue, toi, éloignée du coup de Paris. Mhm. Mais tu finis par retourner chez toi. Now listen, yeah.